Le marché des services à la personne retient son souffle. Pourquoi ? Eh bien parce que des gisements de croissance inédits pourraient être libérés avec la généralisation progressive de l'instantanéité du crédit d'impôt. Une mesure qui doit entrer en vigueur en 2022. Mais il faut se garder de tout optimisme débridé. Cet effet euphorisant sur la demande pourrait en effet vite s'estomper selon la dernière étude Xerfi Precepta. La faute aux problèmes chroniques d'attractivité de ce métier, à l'impératif de proposer des services de qualité homogènes et à la nécessaire adaptation des offres à l'essor du télétravail. Dans ce contexte, quelles sont les véritables perspectives de croissance du marché ? Outre un chiffrage du marché des services à la personne en France, cette étude livre des prévisions exclusives à l'horizon 2024 grâce à une analyse complète de la demande et de l'offre des acteurs. Côté jeu concurrentiel, l'incursion des groupes du secteur médico-social et la montée en puissance des plateformes de mise en relation posent de fait de sérieux défis aux organismes de services à la personne, notamment aux entreprises privées. Reste à savoir si ces mouvements vont perdurer. L'étude présente à ce titre une cartographie détaillée des principaux acteurs du marché, en passant en revue le positionnement et la segmentation de l'offre de chacun d'entre eux. Finalement, comment les acteurs modifient-ils leur offre pour relancer la demande et surtout s'adapter aux défis post-crise sanitaire ? Comment faire face aux problèmes de recrutement et de qualité ? Quelles sont les opportunités liées au digital et aux nouvelles technologies pour enrichir les services proposés ? Pour répondre à ces questions, l'étude Xerfi Precepta fait le point sur les stratégies de croissance des opérateurs, parmi lesquelles le renforcement de l'offre de services. Il s'agit entre autres de mettre un pied dans les services hors Borloo, de conquérir la clientèle professionnelle ou encore de développer l'offre grâce à de nouvelles marques. Les exemples de groupes Destia et Viasphere viennent appuyer la démonstration. Deuxième axe, le développement digital, avec un point sur les actions menées par les organismes de services à la personne pour enrichir leurs services clients et optimiser leur gestion interne. La plateformisation du marché est également abordée dans l'étude. Troisième axe, le déploiement de la marque et de la communication. Il y est question de construction d'une marque forte pour faire décoller la demande et développer la marque employeur.